Je me suis dit, il était bien trop dur à desserrer. Le filetage, il est bien mangé. Je me demande même comment ça se fait parce que c'était sec en dessous. Il n'y avait pas de fuite. Est-ce que je prends le risque de juste racheter un bouchon de vidange et de remettre le bouchon ou de changer le carter? Bref, le filetage, il est mort. Donc je pense qu'on va repartir sur un carter. Bien sûr, je fais le mec à le balancer, le bouchon. Mais bon, en attendant, je suis obligé de le remettre. Mais on va se faire de la place. On va virer le vase d'expansion. Je pense qu'il est pas... Il n'y a pas de vis, pardon. Il y a juste des petits clips comme ça. Là. Hop. Petite durite à enlever. Et l'autre côté, c'est pareil. Oh, putain. Voilà. Voilà, vase d'expansion, il est enlevé. Là, on a visuel sur le support moteur qui est juste là. La distri qui est là. Donc juste là, vous voyez cette languette là, c'est le galet tendeur de la courroie d'accessoires. Ben, il va falloir la détendre pour sortir la courroie d'accessoires. Après, on pourra commencer à démonter le support moteur. Et ensuite, on pourra caler la distri. Bien sûr, avant de démonter le support moteur, on fera déjà tourner un peu le moteur, l'histoire qu'on le mette déjà à peu près au point mort. Sachant que sur ce moteur, il est très facile. Vous voyez, vous avez un trou juste là. Et ben, il va falloir l'amener, si je dis pas de la merde, vers là, derrière ça. Normalement, il y a le trou. Et en bas, au niveau du vilebrequin, c'est pareil. Il y a un trou et c'est pareil. On met dans le trou, papa dans l'avant. Et au niveau de la boîte de vitesse, c'est pareil. Il y a un trou, papa dans l'avant, c'est calé. Et après, on pourra déculasser. Je vais vous montrer tout ça, comment on fait. C'est parti. Donc là, j'ai mis ma petite barre dans l'encoche. Voilà. Donc vous aurez la vue du dessous. En gros, je fais levier sur mon tendeur. Voilà. Bon, j'ai changé de technique, j'ai pas fait avec la barre. La barre à plier, j'ai fait avec une clé plate de 16. Pareil, sur le bouton bout, tu tires, t'enlèves la courroie d'accessoires. Et une fois que tu as enlevé la courroie d'accessoires, tu peux enlever la poulie d'ampère. Donc à la clé à choc. Voilà. Nickel. Et je vais te montrer, tu vois le petit rond là? C'est ton point de calage. Là où tu vas mettre ta pige. Hop. On va remettre ça. Bon, attendez, je vous vire. Bon, maintenant qu'on a démonté la poulie d'ampère et la courroie d'accessoires, on va tourner le moteur, histoire qu'on mette bien les points de calage là où ils devraient être. Donc pour ça, il vous faut